Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans la série consacrée aux méthodologies pour réussir les épreuves du bac de français. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un moment clé du commentaire littéraire, c'est la rédaction de l'introduction générale. Vous allez voir, celle-ci est extrêmement codifiée, pour autant, la méthode à acquérir n'est pas si compliquée. Pour l'introduction, vous allez adopter la méthode que l'on pourrait nommer la pyramide inversée, c'est-à-dire que vous allez aller du général au particulier. Pour ce faire, il y a 4 étapes à suivre. Découvrons ensemble ces fameuses 4 étapes. Tout d'abord, il y a ce que l'on appelle l'amorce. Elle consiste à présenter le contexte général de votre extrait que vous devez commenter. Ce contexte, vous avez le choix. Il peut être historique ou littéraire. Un exemple précis, vous avez à commenter un poème de Joachim du Bellay. Prenons un de ses poèmes bien connus, Heureux qui comme Ulysse. Eh bien, vous pourriez par exemple faire votre amorce avec un contexte littéraire qui consisterait à présenter et définir le mouvement auquel il appartient. En l'occurrence, vous le savez, du Bellay appartient à la Pléiade. Vous faites ainsi 3-4 lignes qui présentent les grandes lignes justement du mouvement. Ça, c'est l'amorce. Ensuite, vous faites une transition du type « c'est dans ce contexte que du Bellay » afin de présenter votre auteur et, si possible, évoquer ses œuvres majeures en terminant par celle dont est issu l'extrait que vous avez à commenter. Donc ça, c'est votre deuxième brique à votre pyramide inversée. Après l'amorce, vous présentez l'auteur, ses œuvres majeures et l'extrait dont est issu, ou du moins l'œuvre plutôt dont est issu l'extrait que vous avez à commenter. À ce stade, vous comprenez combien il est important de connaître l'histoire littéraire pour pouvoir ainsi montrer à l'examinateur que vous avez une connaissance de votre auteur et son contexte et son environnement littéraire. Et cette deuxième brique, cette deuxième sous-partie, après l'amorce, quant à elle, fait à peu près 4 à 5 lignes. Puis, vous allez présenter le texte d'étude en question. C'est votre troisième brique. Présenter, cela veut dire que vous allez résumer ce qui est perceptible, essentiel dans cet extrait. Je vous renvoie à l'épisode de Clapotis qui était consacré à la recherche de la problématique idéale et dans cet épisode, on évoquait la nécessité de faire ce fameux résumé. Cette présentation du texte, cette fameuse troisième brique, elle fait à peu près 3-4 lignes. Enfin, la dernière étape va consister pour vous à présenter votre problématique et vos axes d'étude. Vous savez, les 2 axes d'étude possibles. La problématique prendra l'apparence d'une question directe, débutant par « en quoi »,« comment ». Mais attention, vous pouvez la formuler aussi de façon indirecte en débutant de la manière suivante. Nous verrons à travers notre analyse détaillée comment l'auteur, le poète, met en évidence telle ou telle chose. Ainsi, vous n'avez pas une question et une phrase interrogative directe, mais une tournure de phrase qui, pour autant, met bien en évidence aussi la problématique. Puis, vous annoncez vos 2 axes d'étude, sans aller dans le détail, vous faites émerger leur idée maîtresse. Le tout doit prendre à peu près 3-4 lignes, 2-3 lignes selon la taille de votre écriture. Bref, si l'on résume, votre introduction doit être constituée d'une quinzaine, vingtaine de lignes, pas plus. Matériellement, elle est constituée d'un seul et même bloc. Vous débutez par un alinéa. Ensuite, une fois qu'elle est entièrement rédigée, vous sauterez 2-3 lignes pour la distinguer du reste du commentaire. Voilà pour ce qui est la façon de rédiger une introduction générale de commentaires littéraires. Je vous donne rendez-vous sur Clapotis pour d'autres épisodes consacrés aux méthodologies.